Nous dîmes, ô feu, sois pour Abraham une fraîcheur salutaire. Ils voulaient ruser contre lui, mais ce sont eux que nous rendîmes les plus grands perdants. Cependant, Allah intervient miraculeusement en ordonnant au feu de devenir froid et paisible pour Ibrahim. Ibrahim est né dans une société polythéiste en Mésopotamie, où son père, Azar, était sculpteur d'idoles. Dès son jeune âge, il remet en question l'idolâtrie et réfléchit sur l'univers. Le Coran rapporte, « Quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile et dit, « Voilà mon Seigneur. » Puis, lorsqu'elle disparut, il dit, « Je n'aime pas les choses qui disparaissent. » Lorsqu'ensuite il observa la lune se levant, il dit, « Voilà mon Seigneur. » Puis, lorsqu'elle disparut, il dit, « Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des gens égarés. » Lorsqu'ensuite il observa le soleil levant, il dit, « Voilà mon Seigneur, celui-ci est plus grand. » Puis lorsque le soleil disparut, il dit, « Ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. » Il en conclut que tous ces corps célestes se lèvent et se couchent, et donc ne peuvent pas être des divinités. Cette réflexion le mène à croire en un seul Dieu, Allah, créateur de tout. Ibrahim devient rapidement convaincu que le seul digne d'adoration est Allah, qui transcende la création. Il commence alors à prêcher cette vérité à son entourage, même si cela le met en opposition directe avec les croyances de son peuple. Son rejet des idoles et sa foi en l'unicité de Dieu marquent le début de son chemin prophétique. En grandissant, Ibrahim devient un fervent critique de l'idolâtrie. Il voit son propre père et son peuple adorer des statues qu'ils ont façonnées de leurs propres mains, des objets qui ne peuvent ni entendre ni répondre. Il essaie de convaincre son père Azar d'abandonner cette pratique et d'adorer Allah. Mais son père refuse, avec obstination. Comme il est dit dans le verset 41 à 48 dans la sourate Maryam. Al-Bukhari a rapporté d'après Abu Huraïra que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ibrahim rencontrera son père le jour de la résurrection, son visage couvert de ténèbres et de poussière. Il lui dira « Ne t'ai-je pas dit de ne pas me désobéir ?» Son père lui répondit « Aujourd'hui je ne te désobéirai pas. » Ibrahim dit alors « Tu m'as promis de ne pas me couvrir d'ignominie le jour où les gens seront ressuscités. Et quelle ignominie de voir mon père dans cet état ?» Dieu lui répond « Ô Ibrahim, j'ai interdit le paradis aux négateurs. » Il lui dit ensuite « Qu'est-ce qu'il y a sous tes pieds ?» Il regarde et voit un animal destiné au sacrifice. On le prendra alors à ses pieds et le jettera dans le feu. Qu'Allah nous en préserve. Ibrahim s'engage ensuite dans un débat public avec son peuple, utilisant des arguments logiques pour les convaincre que leurs idoles sont impuissantes. Le Coran mentionne ces débats où il expose l'absurdité de l'idolâtrie en posant des questions comme « Adorez-vous ce que vous sculptez vous-même » Sourate As-Safat, verset 95. Face à l'obstination de son peuple, Ibrahim est de plus en plus isolé, mais il ne renonce pas à sa mission. Ce rejet public de l'idolâtrie est perçu comme une menace par les autorités religieuses et politiques de son époque. Afin de prouver la futilité de l'idolâtrie, Ibrahim met en œuvre un acte audacieux. Lorsqu'un jour son peuple quitte la ville pour une fête religieuse, il reste en arrière et détruit toutes leurs idoles, sauf la plus grande. Quand les habitants reviennent, ils sont choqués et demandent « Qui a commis cet acte ?» Ibrahim, avec sagesse, leur dit directement « Demandez donc à la plus grande idole si elle peut parler. » Sourate Al-Anbiya, verset 63. Sans réfléchir, ils décident de punir Ibrahim en le brûlant vif dans un grand feu. Ils dirent « Brûlez-le, secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose pour elles. » Nous dîmes « Ô feu, sois pour Abraham une fraîcheur salutaire. » Ils voulaient ruser contre lui, mais ce sont eux que nous rendîmes les plus grands perdants. Sourate Al-Anbiya. Cependant, Allah intervient miraculeusement en ordonnant au feu de devenir froid et paisible pour Ibrahim, et il en sort indemne. Ce miracle renforce la foi d'Ibrahim en tant que prophète d'Allah, mais cela n'amène toujours pas son peuple à abandonner leurs fausses croyances. Après avoir survécu au feu,
Ibrahim se rend compte que son peuple ne changera pas. Il décide donc de quitter sa terre natale avec sa femme Sarah et son neveu Lot, sur l'ordre d'Allah. Ce départ marque le début de sa longue série de voyages, symbolisant la recherche de la vérité et la soumission totale à Allah. Il se rend d'abord en Palestine, puis en Égypte, prêchant toujours le message du monothéisme. À chaque étape, il rencontre de nouveaux défis, mais reste ferme dans sa foi. En Égypte, Sarah fait face à une épreuve avec le roi égyptien, qui essaie de la prendre pour épouse, mais Allah la protège miraculeusement. À travers ses migrations, Ibrahim pose les bases des futures générations monothéistes, notamment en Palestine, où sa descendance continuera de prêcher la foi en Allah. Ces voyages reflètent également l'idée d'exil spirituel, une quête pour trouver un lieu de pureté où Allah est adoré sans partage. Ibrahim et Sarah sont restés sans enfants pendant de nombreuses années, ce qui était une grande épreuve pour eux. Allah finit par leur faire la promesse qu'ils auront une descendance bénie. À cause de leur âge avancé, Sarah, avec la permission d'Ibrahim, donne sa servante Hajar en mariage à son mari. Hajar donne naissance à Ismaël, le premier fils d'Ibrahim. Plus tard, Allah annonce à Ibrahim et Sarah la bonne nouvelle de la naissance d'un autre fils, Isaac, malgré leur vieillesse. Isaac et Ismaël deviendront tous deux des prophètes, et par eux, la lignée d'Ibrahim se multipliera. Cette promesse d'une descendance bénie est un élément central de la mission d'Ibrahim, car ses descendants, par Ismaël et Isaac, joueront un rôle clé dans la diffusion du monothéisme. Ismaël deviendra l'ancêtre des Arabes, et Isaac, celui des Israélites. L'une des plus grandes épreuves d'Ibrahim survient lorsqu'Allah lui ordonne, dans un rêve, de sacrifier son fils Ismaël. Nous avons déjà réalisé une vidéo à ce sujet. Allah ordonne à Ibrahim de construire un lieu de culte à la Mecque, la Kaaba, avec son fils Ismaël. Ce lieu deviendra le centre du culte monothéiste pour les générations futures. Ibrahim et Ismaël posent ensemble les fondations de la Kaaba, élevant ses murs et invoquant Allah pour accepter cette œuvre. La Kaaba est ainsi érigée comme la première maison consacrée exclusivement à l'adoration d'Allah. Sourate 2, verset 127. Après la construction, Ibrahim est chargé d'appeler les gens au Hajj, le pèlerinage, une pratique qui continue encore aujourd'hui et est l'un des 5 piliers de l'islam. Le Hajj symbolise la soumission à Allah et l'unité des croyants. La Kaaba est aujourd'hui le centre spirituel des musulmans du monde entier protégé par Dieu. Ibrahim a vécu une vie longue et pleine d'épreuves, toujours fidèle à Allah. Il a traversé de nombreuses épreuves, de la confrontation avec son peuple à l'épreuve du feu, en passant par le sacrifice d'Ismaël.